Après, un G... Moi c'est Titouan et je travaille en groupe avec Sidonie et Adeline. C'est Élise Écoute, je m'appelle Anaïs. Moi je m'appelle Julie. Et moi Lily. Bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis en terminale. Et moi c'est Enzo. Et nous avons pour projet de réaliser une série de courtes vidéos afin de montrer l'évolution du projet sur la durée ainsi que d'expliquer les génocides afin de permettre de mieux les comprendre. Alors nous, on voulait créer un jeu de plateau qui ressemble un peu au jeu des incollables. Et en fait, on va remplacer les thèmes de matière par les différents génocides, mais du plus connu au moins connu. Et du coup, faire une sorte de question-réponse pour apprendre un peu plus les génocides. Avec des vrais ou faux, des QCM. Donc nous, notre projet constitue de créer un Géniali, donc c'est une espèce de site interactif où on va regrouper plusieurs travaux donc des camarades avec qui on fait le projet. Et sous forme un peu de diaporama et interactif, etc. Et qu'on pourra notamment accrocher des QR codes, comme ça les élèves du lycée auront juste à scanner avec leur téléphone et ils pourront accéder à notre travail directement. Donc moi et ma camarade Manon, donc nous avons pour objectif d'interviewer des gens, essentiellement ceux qui ont pu être témoins ou même vécu le génocide en fait, enfin les différents génocides. On a décidé de faire une pièce de théâtre pour ce projet. Elle consistera à jouer plusieurs personnages afin d'expliquer les différents génocides qu'il y a pu se produire. Mais pour que tout le monde puisse suivre et comprendre, en fait, on garde une famille qu'on va suivre en fin de compte dans le temps et à travers les différents génocides. Et tout ça, bien sûr, sera chronologique, c'est-à-dire qu'on partira de la grand-mère étant petite, qui va raconter à ses petits-enfants, etc. Donc on a choisi de faire des courtes vidéos parce que ce sera un format plus léger et plus riche pour être très instructif sans être ennuyeux. On a commencé à faire des questions. Et puis, donc une fois qu'on aura rassemblé le plus de questions possible, on va créer le jeu de plateau. On va dessiner le plateau, on va essayer de trouver des photos pour décorer. Ça va être surtout basé sur le travail de nos camarades, mais aussi nous, par exemple, on va aussi produire par exemple une carte interactive, etc. Donc on sait qu'on va devoir aller se renseigner sur ce que les autres font et en même temps, nous, produire notre propre travail. Donc du coup, on compte téléphoner par exemple à des associations, les contacter. Là, on a déjà écrit les pièces, entre guillemets, c'est-à-dire faire l'histoire. Et ensuite, on va prendre des créneaux avec plusieurs personnages pour jouer les personnages. Et en fait, on s'est aussi basé sur des recherches qu'on avait faites en amont afin d'écrire nos scénettes et qu'on retranscrit quelque chose qui s'est réellement passé en fait. Et que ça a un but aussi informatif. Nous comptons préparer plusieurs, donc comme je dis, petites vidéos sur des thèmes différents afin de ratisser large et d'assurer que tout le monde puisse apprendre des choses en visionnant les petites vidéos. L'idée, elle est venue tout seul en fait. On s'est dit, tiens, ça serait cool de faire ça. Et puis au moins, ça fait un jeu c'est un jeu de questions-réponses parce qu'il faut pas, c'est pas un sujet drôle quoi. Donc il fallait pas un jeu où on se tape tous des barres. Puis comme ça peut être accessible pour tout le monde, pour les différents niveaux, tout ça. Ça faisait un regroupement de tous. En fait, comme du coup, chaque projet de chaque groupe est regroupé, nous, on va du coup mettre la main à la pâte pour Faire un bilan en quelque sorte, et puis en même temps, on se dit que c'est quelque chose de ludique, c'est accessible par tout le monde, et donc on se disait que c'était une bonne idée. Nous avons choisi cette forme parce que je trouve que c'est important le contact justement. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avoir les réels témoignages et c'est plus touchant je trouve. Le fait de présenter ça sous forme de pièce de théâtre, c'est que ce soit accessible à beaucoup de monde et que ça puisse atteindre un maximum de public.
C'est aussi pour nuancer les choses, enfin, le dire sans que ce soit très triste. Enfin, c'est quelque chose de Oui, triste. en fait, atténuer la réalité, en voilà, fait. exactement.